Bah, il faudrait demander à Pascal Obispo surtout, hein. C'est lui qui a écrit là-dessus. Hein. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan. Par contre, j'ai pas une belle voix. C'est que tu peux être capable de changer ton penchant sexuel. C'est avant tout beaucoup d'amour. C'est profiter d'un artiste sans contact, un peu comme les cartes bancaires, mais pas pareil, tu vois. Et sans montant minimum, exactement. Je trouve ça admirable, moi, les fans. Je trouve ça autant fou, autant ridicule qu'admirable. C'est pouvoir dire justement qu'un jour j'ai été fan des To Be Free et d'assumer, voilà. Bravo, bravo, bravo! Je pense que c'était Madonna quand j'avais 8 ans. Les premières paroles en anglais que j'ai apprises par mes babysitters qui écoutaient ça à l'époque en 85. C'était Oba Oba Spirit, un groupe marocain de Casablanca. Le vinyle parce que moi un jour ma cousine elle m'a entendu écouter du To Be Free. Ouais. Et elle m'a dit tu veux écouter de la bonne musique. Moi j'avais 8 ans mais j'écoutais du Michael Jackson quand même, tu vois. J'ai eu deux chocs, c'était Blur et Pulp. C'est le premier concert de ma vie, Bob Marley and the Wailers. J'ai mis la photo au-dessus de mon lit et tous les soirs je m'endormais en regardant Bob Marley. Tous les deux, je pense qu'on va dire Moses Sumney, qui est un Australien, qui est un artiste incroyable, dont on est complètement tombé amoureux. Moi, je dirais PNL, alors que c'est pas du tout mon style de musique de base. Alors j'aime beaucoup l'électro maintenant, j'adore Grammatique par exemple. King Krul. Je dirais Sons, avec 2 U. Mon premier concert, c'était Blur. C'était Mathieu Chédid, je crois, et j'avais beaucoup aimé. Oui, c'était Usher quand j'étais au collège, et c'était le meilleur concert de toute ma vie, quoi. Il est arrivé comme ça, suspendu par des chaînes, avec un masque de moto, c'était incroyable. C'était Nada Surf à Lille. Alors moi, c'était Moby au Zénith en 2007, peut-être quelque chose comme ça, je sais plus, mais voilà. Avec mon papa, c'était super. Mon meilleur souvenir de concert, c'était un des Rock en scène notamment, et c'était pour voir Jane. Kendrick Lamar. Probablement No Doubt. C'est toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les musiques que j'ai chantées, toutes les danses que j'ai faites. Mon meilleur souvenir pour le coup c'était Radiohead. On a pleuré tous les deux tellement c'était beau. C'était les Kinks, et je suis sorti d'un concert avec une oreille qu'on n'entendait plus. Et je me suis dit que c'était vraiment le truc le plus cool du monde aussi. Des POG de Metallica. Véridique, des POG. Je les garde encore un peu avant de les mettre sur le net. Ça me fait penser, oui, le CD des Inconnus. Fan des Inconnus à 12-13 ans, et voilà. Cette année, ma mère a acheté le CD des Inconnus, que j'ai toujours, je crois. Je l'ai et j'assume toujours. J'ai acheté un t-shirt de Led Zeppelin, pas beau, trop grand. Je m'ai acheté tous les trucs à l'effigie des To Be Free. Franchement, ma chambre, elle était placardée de posters. Oui, tout à fait. Madonna aussi. C'était le livre Sexe. C'est pas évident, hein, mais je dirais les baguettes de Chad Smith, le batteur des Red Hot. Un livret de tablature de In Rainbows de Radiohead, mais je l'ai perdu entre temps. Alors, voilà Peter Tosh et le sexe de Peter Tosh. Oui, j'ai un album, il est vraiment très très spécial. C'est 99 sons de une note différente. Et si on le play en boucle, ça fait une mélodie. Un t-shirt de Tyler the Creator, mais de Okara, qui est super dur à trouver. Et je l'ai toujours, je le porte tous les jours. Mon meilleur souvenir de Rock en scène. Fakir. Radiohead. C'était le concert de Phoenix. Anderson .Paak, révélation pour moi là, du Rock en scène 2015. Le moment où on était tellement bien placés pour justement on s'était mis en place avant Beck. Donc on a fait des cercles en fait où on se mettait dos pour pouvoir faire pipi au milieu pour pas avoir à sortir de la foule. C'était un super souvenir. Alors, ça va t'étonner, mais c'était Bring Me the Horizon, que j'ai trouvé monstrueux en termes de scéno. Et sinon, Solwax qui a vraiment retourné le festival. Je me souviens surtout de celui d'il n'y a pas si longtemps avec Iggy Pop, que j'avais jamais vu. Et j'étais vraiment trop content de le voir. Mais j'ai un souvenir de Vampire Weekend, qui était un de mes groupes favoris à l'époque. Et c'était fou leur concert, donc merci à eux d'être venus. Comme je passe le 24, c'est celui de PNL, quoi. C'est 91, on représente. Diane Vort. Anna Calvi. Je serais très content de voir les Liminianas. Post Malone. King Gizzard and Lizard Wizard. Dirty Projectors, je pense. Moi j'aimerais bien voir Justice. J'aimerais bien aller voir Cigarette After Sex. Donc je vais aller voir Bonobo. Black Stars avec Talib Kweli.